Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On regarde les énergies de votre semaine, vous avez le yo-yo qui vous invite à lâcher prise. Alors une semaine où vous allez vous libérer je pense, de certaines choses qui sont bloquées, de certaines croyances limitantes, vous allez être dans une énergie positive de libération en fait. Et la pleine lune en Scorpion, donc avec une lune opposée à votre signe, elle est dans cette ligne en fait, de libérer quelque chose, de sortir du fait de s'accrocher à une situation particulière, une situation matérielle, situation relationnelle, voilà. Vous vous en remettez peut-être au divin aussi sur la semaine pour vous mener sur le bon chemin, pour avancer vers votre moi supérieur, il y a vraiment ça. Oui. Et vous comprenez aussi que certaines situations ne vous appartiennent pas, ne vous ont jamais appartenu et vous n'avez pas la main non plus sur ces situations. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec cette pleine lune justement en Scorpion. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien vous avez la carte de la mort. Arcane majeur, c'est un moment important, donc lâcher prise. La mort, c'est très en résonance avec les énergies de la pleine lune en Scorpion, effectivement, qui est une pleine lune en fait de fin et de recommencement, hein, qui est très associée à la mort, le signe du Scorpion, à Pluton. Alors Pluton au carré du Soleil, toute la semaine quasiment, ça a commencé ce carré depuis que le Soleil est entré en Taureau dans votre signe, c'est la mort de l'ego aussi, hein. Il y a quelque chose, cet ego qui peut bloquer les possibilités de transformation, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est finalement très positif, vous allez vous sentir beaucoup plus dans une énergie d'amour inconditionnel, et vous allez vous sentir libéré du poids de l'ego, cet ego qui vient vous pousser parfois à réagir de certaines manières, à nourrir des pensées qui ne proviennent pas de votre moi supérieur, mais de votre ego. Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 22, 4 de bâton et le silence. Ok, donc moi là j'ai le sentiment que vous allez prendre un début de semaine apaisé, un besoin de vous centrer sur vous, dans votre bulle. Peut-être que vous avez un repas de famille, peut-être que vous avez du monde à voir dans l'entreprise, il y a peut-être quelque chose, des rendez-vous, mais vous avez aussi besoin dans cet élément de foule, peut-être dans cette célébration, vous avez besoin aussi de faire le silence en vous, de trouver votre paix intérieure. La lune opposée à Mercure, lune en balance, Mercure rétrograde en bélier, ça peut venir justement questionner en fait les idées que l'on se fait du vivre ensemble, comment je dois être par rapport à ma famille, par rapport à mon couple, dans le foyer, par rapport à mon patron, par rapport à mes collègues, il y a vraiment ça, et le besoin finalement de trouver son équilibre, puisque la lune est en balance, on est quand même sur une quête d'équilibre émotionnel, équilibre intérieur, tout ça en lien avec ce qui se joue en bélier, Chiron, conjoint au nœud nord, on est encore sur ces énergies-là. Mercure également conjoint au nœud nord, on pense le changement pour ouvrir ce chemin de guérison afin de se prioriser à nouveau. C'est vraiment ça, le message qui court encore sur la semaine. À nouveau, hein, j'en ai parlé sur les différents tirages que j'ai fait sur les semaines passées. Voilà. Donc là, moi je sens que vous allez vraiment ressentir ce besoin de vous recentrer sur vous, d'aller vers ces transformations intérieures qui vous sont importantes, voire fondamentales. On est sur ces énergies du lâcher-prise qui sont annoncées par le yo-yo en fait, hein. Sur le mardi 23. Alors, 5 de bâton et le bateau. Donc, il y a effectivement ce désir d'avancer, ce désir d'aller vers une certaine liberté, une certaine liberté de penser, une certaine liberté aussi d'agir. Ça crée des tensions. Alors, vous allez peut-être ressentir ces tensions sur le plan physique, problème de sommeil, des douleurs dans le cou, des douleurs aux épaules peut-être, hein. À voir si vous avez ces symptômes-là. Ça peut venir manifester aussi la difficulté à avancer. On peut avoir des tensions au niveau des genoux, des hanches. Difficulté à avancer et à assumer certaines responsabilités. Alors ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à assumer, c'est pas ça. C'est que vous avez mis sur votre dos, vous avez endossé des responsabilités finalement qui ne vous appartenaient pas.
que vous n'aviez pas à endosser. Mais bon, peut-être pour être aimé, pour plaire, pour vous conformer à ce que l'on attend de vous. Vous avez endossé ces responsabilités. Et là, je vois quand même qu'il y a une évolution. On passe du 4 au 5. Alors certes, le 5, ça fait une énergie de changement, mais c'est aussi une énergie de tension, mais c'est aussi une énergie de transformation. On se prépare à aller vers la journée de la pleine lune, là, qui se joue à 1h48. Elle se réalise exactement à 1h48 heure de Paris, donc dans la nuit du mardi au mercredi. Donc voilà, transformations qui sont annoncées par ce 5 de bâton, d'après moi. Ok, alors sur la pleine lune, le mercredi 24, 10 de denier, regardez-moi ça, le livre. Ouais. Là, il y a une compréhension très profonde de soi, de votre abondance, de ce que vous désirez libérer, de vers où vous voulez aller. Je pense qu'il y a des reprises de contact aussi avec des personnes. On a une énergie mercurienne positive ici, avec peut-être des transactions commerciales, hein, si vous êtes dans une activité où il y a des échanges, où il faut parler, ça c'est extrêmement positif comme énergie. Il y a l'abondance en fait, l'abondance matérielle aussi. Vous écoutez davantage votre guidance intérieure, peut-être que vous suivez aussi des conseils dans des livres, dans des lectures, il y a de la connaissance en fait qui vous permet d'aller vers cette abondance et de la reconnaître aussi. Et cette abondance, elle est multiforme. D'accord? C'est pas que l'abondance financière, il y a bien d'autres choses et ça vous le savez. Vous le savez, mais vous êtes en train aussi de faire bouger des choses sur le plan relationnel d'après moi. Relationnel et puis cette idée de s'engager, de peut-être de s'être sacrifié, d'avoir fait passer ses besoins, ses propres besoins après ceux des autres. Là, la pleine lune, elle vient marquer vraiment un tournant pour vous dans les énergies du mois. Alors, on va regarder maintenant en pivot de semaine. Et je parle du mois parce que vraiment sur le cycle lunaire en fait, voilà. On avait cette énergie de nouvelle lune en bélier avec l'éclipse où on honore le soi. Et bien là, vous comprenez en fait, il y a comme un aboutissement, d'accord, une culmination en fait de la compréhension. Les journées les unes après les autres depuis cette éclipse solaire vous ont permis de toucher du doigt aussi qui étaient vos alliés, et puis sur qui vous pouviez fondamentalement compter de façon constante. Et voilà, vous vous êtes rendu compte peut-être qu'il y a des personnes qui, sans méchanceté, se servent un peu de vous, sont avec vous parce qu'il y a un intérêt. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans des énergies différentes, peut-être avec de l'amour inconditionnel, des choses comme ça, qui font que vous sentez bien qu'il y a autre chose peut-être pour vous qui vous attend dans votre vie. On va voir en pivot de semaine, cavalier d'épée, et regardez, les poissons. Ouais, donc là on voit que vous vous battez pour accéder à l'abondance. Alors là, on est en particulier sur une abondance financière, il y a des réussites financières. Vous prenez du temps pour examiner. On est sur une reprise du mouvement direct de Mercure, donc on a une nouvelle énergie sur le plan intellectuel. Il y a quand même ce message de prise de recul que je ressens avec le cavalier d'épée. On termine cette rétrogradation et là vous êtes prêt à agir concrètement au vu de ce que vous avez traversé, au vu de ce que vous avez vécu pour aller vers votre abondance. Donc il y a peut-être des choses effectivement que vous allez avoir envie de combattre ou de libérer. Le cavalier d'épée, il vient couper aussi des liens avec des situations, des liens avec des personnes, pour accéder à votre abondance. Alors pour certains, il va vraiment s'agir d'abondance financière. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous prend de l'argent, qui vit à vos dépens, possiblement. Et puis de façon plus générale aussi, avec ce 10 de denier et les poissons, on est quand même sur l'idée de se battre pour ce qui est fondamental pour soi, l'abondance comme vous la désirez aussi. Allez, sur le vendredi 26. Alors, le 2 d'épée et la lune. Alors ici, on nous parle d'un choix fait intuitivement, d'accord. Votre guidance intérieure vous amène à poursuivre ce cheminement de je coupe des liens, je tranche, j'équilibre, je cherche mon équilibre intérieur, et vous sentez bien qu'il y a des énergies à libérer, des situations, des personnes à laisser de côté. Pour certains, il va s'agir du travail.
Il y a peut-être un choix à faire par rapport à votre travail, par rapport à des choses aussi qui sont en lien avec votre mission de vie. Intuitivement, vous ressentez les choses et vous allez faire des choix guidés. Vous êtes guidé par votre intuition, par votre guidance intérieure. Alors c'est vrai que sur le plan psychique, on a une conjonction. Oui, conjonction de Mars à Neptune, qui apporte du magnétisme, qui augmente les capacités psychiques, d'accord? On est sur des énergies aussi de guérison, il peut y avoir de la magie également. Mais il est nécessaire de faire face à ces peurs, d'accord? Et de comprendre ce qui a été, les agissements passés qui ont été déclenchés par les peurs intérieures. Il y a vraiment ça. On est aussi donc sur une opposition à Lilith en fait, Lilith en Vierge, peur de manquer, peur de perdre le contrôle. Donc là, il y a quelque chose de très très fort qui se joue sur ce vendredi. La lune au sextile de Pluton, c'est une lune d'expansion, elle est en Sagittaire, au sextile de Pluton, transformateur, révélateur, en Verseau, libérateur. On est encore dans la conjonction d'Uranus à Jupiter dans votre signe. Il y a tous les éléments sur le plan astral pour vous guider vers cette évolution, ce lâcher-prise, cette fin et ce recommencement. Allez, on regarde sur le samedi 27, route fortune et le mirage. Ok. Oui, alors ici, vous voyez, moi je pense qu'il y a des choses, je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si je vous ai parlé de timing divin, mais c'est ça que je ressens ici, c'est-à-dire que les choses sont bien faites pour vous faire comprendre que vous vous êtes un peu trompé peut-être sur une situation, et vous allez comprendre en fait sur quoi vous vous êtes trompé. Vous avez peut-être été aveuglé, ou on vous a aussi manipulé d'une certaine manière, aveuglé par rapport à une situation, par rapport à une relation à laquelle vous vous êtes, de laquelle vous vous êtes un peu éloigné. D'accord? Mais la route fortune vous dit que les choses elles vont s'améliorer par rapport à ça, et que vous allez retrouver un chemin juste. Sur le dimanche 28, reine d'épée et l'étoile. Oui, donc c'est bien ça. Hein. Timing divin, c'est bien confirmé. Pour y voir clair, pour avancer, pour se donner la possibilité d'évoluer avec vraiment à la fois cette énergie d'amour inconditionnel et ce mental clair. Ça ressort, vous avez 3 épées dans votre tirage. Ouais. Les choses sont bien faites en fait. Je pense qu'il va y avoir une synchronicité ici. Peut-être une rencontre, une personne proche de vous, peut-être une polarité féminine, qui est là pour vous, qui veille sur vous. Pour certains, il s'agira aussi d'une énergie d'un défunt. Hein. Prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, vous comprenez, avec le timing divin, vous comprenez l'importance d'une situation, ou la non-importance, la valeur aussi que les gens vous accordent. Peut-être qu'il y a une situation, c'est possible que vous traversiez une situation de crise et là vous reconnaîtrez les personnes qui vous appuient. Est-ce que c'est vous qui êtes pourvoyeur d'énergie ou est-ce que c'est les autres en fait qui vous soutiennent quand vous êtes dans une situation de crise? Par qui est-ce que vous vous sentez soutenu? Sur qui vous pouvez compter? Moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et vous comprendrez où est-ce que vous avez été aveuglé. D'accord? Ou est-ce que vous êtes peut-être vous n'avez pas voulu voir ou on vous a menti, il y a quelque chose comme ça aussi. C'est une énergie assez cachée, on vous a peut-être caché des éléments. Il y a on a la lune ici, là sur le samedi, au carré de Saturne. Lune en Sagittaire au carré de Saturne. Il y a des choses à comprendre sur le plan karmique, sur le plan de l'expérience. Ces personnes qui ont joué un rôle, on va dire avec des guillemets négatifs dans votre vie, elles ont eu un rôle karmique, c'est-à-dire qu'elles sont comme des déclencheurs, des catalyseurs en fait, de l'apparition de nouvelles situations et de prise de conscience. Avec la roue de fortune, on est vraiment sur ces énergies de chance, de positivité, d'amélioration. On est encore sur Jupiter, conjoint à Uranus. Quelque chose vient dans votre vie faire bouger les lignes en fait. Voilà, le timing divin est à l'œuvre pour vous éclairer sur une vérité.
Ça peut être encore une fois sur votre travail, sur une activité, que vous soyez actif ou pas. Hein, ça peut être de l'occupationnel, même si vous êtes à la retraite. Vous comprenez qu'il y a eu un peu tromperie. C'est pas forcément gravissime, mais ça vous éclaire sur votre moi véritable et ce que vous désirez profondément. Et là, je reviens ici donc sur ce dimanche-là, il y a quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui est véritablement en appui et vous allez le toucher du doigt. C'est peut-être vous aussi cette personne, hein. Vous sentez que vous êtes guidé, vous vous reconnectez à votre espérance, il y a de la chance, il y a de la foi aussi pour avancer. Voilà, donc une semaine de transformation pour vous les taureaux, ça bouge fort et il y a aussi de l'abondance, hein, mais c'est surtout à l'intérieur. Moi j'ai le sentiment que ça bouge fort à l'intérieur de vous, avec cette belle énergie du lâcher prise pour avancer et pour aller vers la meilleure version de vous-même. Excellente semaine à vous, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.